Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo fond, mais il va y avoir qu'un seul fond. Vous êtes habitués que quand je vous fais des spéciales fonds, on en fait toujours 3. Mais aujourd'hui, on n'en fait qu'un seul. Là, attention, si vous avez peur des zombies, ce n'est peut-être pas une vidéo pour vous. J'ai fait un colo dans le pin-up et j'ai envie de faire le fond avec vous. Bon, je sais qu'on n'est pas dans la période d'Halloween, mais j'avais envie de faire ça. Et puis, vous pourrez le garder pour Halloween si vous n'êtes pas du genre à colorier des trucs d'horreur hors saison, on va dire. Mais au moins, vous l'aurez. J'ai fait la petite infirmière et à la minute que j'avais vu ce colo-là, j'avais envie déjà de la faire comme ça. Je voulais la faire en mode un peu Silent Hill. Ça, c'est un film d'horreur avec une infirmière un peu épeurante, pas mal plus épeurante que la mienne. Ben, je sais pas, vous me direz. Donc là, préparez-vous les amis, ça fait peur. On va faire un fond ensemble, un fond hôpital un peu délabré, un peu macabre. Le fond est déjà dessiné parce que j'arrivais pas à dessiner un intérieur. Moi, je suis habituée de faire des fonds extérieurs avec des arbres, de la nature puis tout ça. Mais des fonds intérieurs, j'en ai pas fait souvent. Donc, c'est mon mari qui a fait le dessin. Oui, les amis, vous allez voir un dessin de Monsieur Zazou. Mon personnage est tout fait. Il reste que le fond, donc je l'ai gardé pour faire avec vous. Donc, c'est parti. Tadam! Je vais voir comment elle sort à l'écran. Elle était peurante, hein? Donc, j'ai tout fait ça. J'ai mis une base de marqueur alcool pour partout. Et après, je suis venue jouer avec les crayons, les Posca. J'ai sali, là, je faisais... C'est pour ça que vous voyez qu'ici, j'ai des trucs comme ça. C'est que je marquais mes crayons. J'ai pris un drawing noir pour pouvoir venir salir le vêtement. Elle était toute belle hein, avant que je me mette à la salir. Mais c'était le but, hein, c'est ce que je voulais faire. Et puis, j'ai utilisé des Posca rouges, noirs pour faire les taches. Donc, ce que je faisais... Je vais en faire une avec vous pour vous le montrer. Posca rouge, c'est le rouge foncé, celui-là. On va y faire, mettons, un peu de sang ici. Là, je vais en rajouter. Ce que je faisais, c'est que je faisais des petits tapotages comme ça. Je ne laissais pas sécher. Et avec mon doigt, je venais étendre comme ça. Et ça fait comme des petites projections un peu zombie. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le sang. Mais avant de faire le sang, j'ai sali justement en prenant mes crayons sur une feuille et juste venir frotter avec mon doigt puis venir salir le personnage. Et j'ai mélangé ça avec des petits points noirs pour donner l'effet un peu plus sang de zombie, on va dire. Donc, c'est un peu ça. Après ça, ben Monsieur Zazou m'a dessiné le fond parce que moi, j'ai de la difficulté à faire des perspectives. Donc, je lui ai dit, je veux une fenêtre, je veux une porte de sortie et je veux un plancher carrelé. Donc, j'ai tout colorié après avec un marqueur alcool. Donc là, il reste à salir le fond. On va faire ça ensemble. Donc, pour faire ça, on va utiliser des encres Distress. On va utiliser des petits washi tape ici que j'ai acheté exprès pour ça. Donc là, je veux voir si ça va fonctionner. On va faire ça ensemble. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je trouve qu'ils sont géniaux pour Halloween. On peut faire des super de beaux fonds avec ça. J'espère que ça va marcher. Hein. Je les ai achetés exprès pour ça. Donc, je pense y aller peut-être avec lui. C'est écrit Crime Scene. Sinon, lui, construction, là, non. Ça, je prendrai pas ça. Ça ne fonctionnera pas dans mon fond. J'ai Danger. Fait qu'on va peut-être utiliser Danger aussi. Celui-là, par contre, il est large. J'aurais aimé l'utiliser, mais... il est un peu large. Puis, on a Attention. Fait que peut-être que je vais utiliser ces trois-là. Je prendrai pas les rouges parce que ça ressortira pas bien. Je veux vraiment ceux-là. Fait qu'on va faire ça à la fin. Hein. Les washi tape, on va les utiliser quand on va avoir tout sali le fond. Ensuite, il me reste le mot Exit là à faire ici. Je vais le faire avec vous. Quoi d'autre? Je vais pas faire d'ombre sur la porte. Je vais les faire aux encres. Il me reste à contourner aussi la petite poignée. Puis, la fenêtre, je vais le faire avec vous, mais on va faire de l'avance rapide parce que au début, je voulais faire une fenêtre brisée. Donc, j'ai pas rien mis dans la fenêtre. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des morceaux de bois pour faire comme s'il y aurait barricadé la porte. Fait que ça, je vais devoir faire ça au crayon. Et on va le dessiner ensemble en plus. OK. Est-ce que j'ai un crayon à la mine? C'est un crayon à la mine, ça? Non.
Ah, je pense que j'ai laissé mon crayon à mine en bas. J'étais sûre que j'avais monté tout ce que j'avais de besoin, mais vous savez, hein, c'est toujours comme ça. Et là là. Ça va peut-être être une vidéo longue, hein, les amis. J'aime mieux vous prévenir. On va y aller avec ça. Là, c'est un Albrecht Dürer, mais c'est pas grave. J'ai-tu une règle? J'ai pas de règle. Je suis pas équipée, là. Je vais prendre mon pochoir. Et je vais utiliser ça aussi, ce pochoir-là, que je vous mettrai en barre d'infos également. J'arrête pas de l'utiliser. Il peut servir pour plein de choses. Donc, dans le fond, je vais l'utiliser pour faire comme des projections, mettons ici, là, tu sais, je vais venir faire, je sais pas moi, avec des angles de stress, un peu de pourriture. À certains endroits, je vais mettre un peu de sang. Donc, on va essayer ça. On va voir si ça fonctionne. Et là, pour le moment, on va faire des planches de bois qui ont été clouées. Là, je vais les faire à main levée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais utiliser des drawings pour les colorier pour que ça passe par-dessus ça. Parce que comme je suis décidée à la dernière minute, ben, j'ai pas le choix de prendre des crayons assez puissants pour pouvoir passer par-dessus ça. OK, fait que là, je vais faire une planche. On va commencer par une planche. On va les faire croche, hein, quelque chose de pas trop symétrique, là, quelque chose de vieux, là, parce que je veux que, genre, ça fait longtemps que c'est là. Donc, je vais passer par-dessus. Ici, je vais venir, là, il faut que je réfléchisse. Comment c'est fait, donc? On me semble, on peut voir un peu le morceau de bois, là. Ça sera pas parfait, hein, les amis, je suis pas une dessinatrice. Et je vais faire un petit clou ici, mettons. Je sais que c'est pas très réaliste, là, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir le mettre comme ça. Après ça, je vais mettre une autre planche qui va être à partir, mettons... Je vais la faire passer comme ça. Elle va être clouée là. Un peu comme ça. Parce que dans mon pin-up, j'essaie le plus possible. C'était un peu mon défi, hein, que je vous en avais parlé. J'essaie de dessiner des fonds. C'est un peu mon défi. D'en avoir dans tout le livre. À date, c'est pas si pire. Je pense que j'en ai juste deux que vous voyez, j'ai dessiné partout dans ce livre-là. Là. À part elle, bon, c'est une galaxie. Je voyais pas trop quoi faire d'autre. Elle aussi, c'est comme des petits cœurs de Saint-Valentin. Mais sinon, le reste, j'ai tout fait des fonds. Partout, partout. Donc, c'est un petit bout que j'avais pas repris mon pin-up parce que j'avais pas trop d'idées. Puis là, ben, quand j'ai vu les washi tape d'Angers sur Amazon, je me suis dit, ça y est, je fais ma pin-up zombie. C'est ça qui m'a donné envie de la faire. Fait que là, on va mettre tout plein de petites planches. Interdit d'entrer dans cet hôpital. En tout cas, l'infirmière est pas très invitante, hein. Puis derrière ça, ben, je vais faire la nuit en arrière, au travers des planches. Puis on va en mettre une autre comme ça, mettons. Et ça, c'est vraiment quand je vais le colorier là, que ça va prendre vie, cette histoire-là. OK. Donc ça, c'est ma fenêtre barricadée. Je vais faire tous les traits avec les crayons. Et que ça, je pense que c'est correct comme ça. Puis après, ben, ça va être avec les washi tape, là, un coup que tout va être sali dans mon hôpital. OK, donc on va commencer avec ça, les drawings. Je vais vous dire tout de suite le combo. Je vais vous envoyer en avance rapide pour que vous voyez. Je vais faire une planche avec vous. Je vais appuyer sur pause. Et je vais vous reprendre un coup que ça va être terminé. Après, on va embarquer sur le fond. OK, fait que je vais utiliser le chocolat, le sépia red, le brun ocre et le yellow ocre. Ça va être mon combo. Puis même que je vais prendre du noir en premier pour faire tous mes traits dans mes planches. Donc, on va commencer avec le noir. Je vais venir faire mes petits traits. Donc, on va commencer ici. Je vais faire le rebord. Puis les drawings là, sont tellement puissants que ça paraîtra pas du tout que j'ai fait une superposition. Pour mes petits clous, si je passe par-dessus, c'est pas grave. C'était juste pour me donner une idée. Je vais venir les faire après avec un marqueur de peinture argenté. Fait que là, ça ici, ça va être le haut de ma planche, je pense. Après ça, on fait des petits traits. C'est tout simple. Hein? Je ne me complique pas la vie. On va venir faire ça comme ça. Je vais peut-être faire des petits trous dans ma planche. Ça.
Je vais faire le rebord ici. Et le haut ici. Bon, ben là, ça pue l'air du haut. Bon, pas grave. C'est pas grave. Après ça, je vais prendre le chocolat et je vais recommencer à intégrer mes couleurs dedans. Je vais aussi utiliser un marqueur de peinture de Posca Willet. Est-ce que j'en ai un? Je pense qu'il est resté en bas, bien évidemment. Ah non, il est là. Je vais prendre, lui, là, le marron foncé pour pouvoir contourner, pour bien définir mes planches. Donc, avec le chocolat, je commence à remplir mon petit bois. Bon, là, je m'en fous de la vis, là, je la mettrai après à la planche. On va faire là. En tout cas, je me suis vraiment amusée à colorier le petit zombie. C'est rare que je fais ça, hein. Vous savez qu'habituellement, je colore beaucoup de choses féeriques. J'aime bien rendre les images creepy en féerique. Ça m'amuse. C'est rare que je fais des personnages qui font peur comme ça. Mais quand j'avais eu le pin-up, j'étais comme « Oh my God, elle serait belle en Silent Hill. » Ça m'avait tout de suite rappelé ce film-là. Vous savez que je suis une grande amatrice de films d'horreur. Et que, ouais, je voulais absolument faire ça, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à M. Zazou de me dessiner des murs pour avoir comme une perspective que, tu sais, c'est plus loin que elle. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Là, je suis avec le sépia raide. On va remplir le reste de la planche. Ensuite, on va avec le brun ocre. Si vous n'avez pas les drawings, les amis, vous pouvez utiliser les Lightfast. Vous avez les mêmes crayons dans les Lightfast, même couleur. Vous pouvez utiliser ça. Sinon, je suis certaine que dans vos crayons, vous pouvez trouver des couleurs similaires. Et là, je finis avec le yellow ocre. Pas plus compliqué que ça. Pour le bout ici là, de la planche, je vais le mettre plus pâle parce que normalement, c'est plus pâle quand on voit la coupure. Fait qu'on va faire juste du brun ocre et du yellow ocre sur ce côté-là. Là, je vais juste bien définir avec mon chocolat parce que vous voyez que c'est pas une ligne bien droite. Fait qu'on va la mettre droite. OK. Ensuite, marqueur de peinture argenté. Je vais aller avec un Artistro. J'en ai-tu un ici? Toutes mes choses sont dans le salon. J'ai pas tout monté. Je pensais que j'avais tout ce que j'avais de besoin, mais c'est toujours comme ça. Ben tiens, je vais prendre ça. Ça, c'est les chrome marqueurs là, de la marque Rejoda. Je préfère le liquide chrome de Molotov, mais là, bon, il reste en bas. Ça me tente pas de redescendre. Je suis toute excitée de faire ça avec vous. Et là, on va faire un petit clou. Parce que, oh my God, ma mine est en train de sortir, je pense. Et là là, OK. Un petit clou. Et là là, non, il est trop gros. J'avais dit un petit, bon, c'est un gros clou. Il y avait peur, les gens, quand ils ont mis ça là. Un autre clou là. On va en mettre un là, parce qu'il est cloué par-dessus l'autre planche. Puis un ici. Donc ça, c'est mes petits clous. Hey, il va falloir que j'attende que ça sèche. J'ai fait une grosse goutte. Donc là, je vais faire ça pour tout le reste. Après, je vais venir... je vais le faire tout de suite avec vous. Avec mon Posca marron. Il faut que je fasse attention de ne pas accrocher le chrome. Je vais venir bien... Oh, je savais que je l'accrocherais. My God, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'il sèche. Je vais repasser avec le Posca. J'ai fait attention pourtant. OK, on va nettoyer le Posca hein, pour ne pas mettre de l'argent partout. Ça m'a tout déformé mon clou. OK, attention. Je vais retracer dans le fond ma planche. J'irai pas là cette fois-ci. On fait attention au chrome. Là, c'est parce que moi j'en ai trop mis, sinon normalement ça fait pas ça. Puis quand il va être sèche, je vais repasser avec le Posca en espérant que ça paraisse pas trop. Je vais voir ce que ça donne à l'écran. Ouais, vous le voyez, hein, j'ai accroché le truc.
Bon, j'espère que je vais être capable de le réparer. On verra bien. Je vais attendre que ça sèche. Donc là, je vais faire toutes les autres hors caméra. Un coup que c'est terminé, je vous reviens pour la suite. OK, les amis, j'ai terminé mes planches. Et là, ça marche pas. Ça ne sèche pas. J'ai été obligée de l'enlever, ça sèche pas sur le crayon. Pourtant, le liquide chrome de la marque Molotov, il sèche, lui, parce que, je sais pas si vous le voyez, mais j'en ai utilisé par-dessus le crayon et j'ai pas eu de problème. Mais lui, je ne vous le conseille pas. Donc, oh my god, je suis soufflée, j'arrive d'en bas. J'ai oublié mon monochrome. Oh, pas mon monochrome, mon Molotov. Chrome, voilà. Je vais y arriver. Ça a été compliqué, hein? Ah, j'en ai-tu de l'argent? Oui, j'ai un artistro argent. Bon, fait, je vais faire mes petits clous avec ça. Ah, j'ai commencé à faire un peu le rebord de la fenêtre, là, pour vraiment me situer dans le colo, là. OK, avec mes petits clous, on recommence. Un petit clou là, un petit clou ici, un petit clou ici pour empêcher les zombies de rentrer. Coudonc, il marche-tu ou... Tu fais semblant, là, tu fonctionnes ou pas, là? OK. Un autre petit clou. Toc, toc, toc. Vite, les zombies arrivent. Dépêchez-vous. Oh non, il y a un zombie à l'intérieur. Un autre clou, un autre clou. Les amis, dites-moi en commentaire quel a été votre film de zombies préféré? Pour ceux qui écoutent des films de zombies, hein. Moi, je pense que c'est un vieux film, là. Comment ça s'appelle, donc? Mais c'est vieux, là. Ils se barricadent dans une maison, puis ça commence, ils vont dans un cimetière. Comment ça s'appelle? C'est La Nuit des Morts Vivants, je pense. Celui-là, j'adore ce film-là, même si c'est un vieux film. Je trouve que c'est un des meilleurs films de zombies qu'il y a. Sinon, il y en a un autre aussi qui vont se barricader dans un centre d'achat. Puis là, il y a une femme enceinte. Elle va voir un zombie bébé. Puis, oh my god, j'ai mis... Vous voyez, le rejoudal, là, il a coulé partout, hein. Bon. Fait que, ouais, je pense que ça serait celui-là. J'ai bien aimé celui aussi avec Brad Pitt, là, World War Z. C'était bon. Dites-moi ça en commentaire, lequel était votre préféré, puis peut-être que ça va me faire découvrir des films que j'ai pas vus. Pourquoi pas? OK, là, avant de faire la fenêtre, on va commencer tout de suite à salir l'eau pétale. OK, je vais utiliser des encres distress pour faire ça. Je n'utiliserai pas de crayon pour rien faire, on va tout faire aux encres. Donc là, je vais sortir mes encres. My God, j'ai pas de place. J'ai un grand bureau, mais j'ai jamais de place. Je sors tout le temps un million d'affaires. Et j'ai pas de place pour travailler, hein. OK, fait que là, on va utiliser... Je vais avoir besoin, par contre, d'une petite encre parce que je ne l'ai pas en gros pad. Ça va être la Ground Espresso. Fait que je vais la sortir, celle-là. Là, le but, c'est vraiment de noircir le colo pour avoir l'impression que, bon, il n'y a plus d'électricité où ce qu'elle est. Puis, c'est sale. Ça fait longtemps que c'est là. OK, ensuite, je vais prendre le Lumberjack. On va faire tout de suite le Exit ici. Une petite brosse. On va essayer de faire une lueur avec ça. OK. J'espère que ça va fonctionner, hein, mon affaire, parce que moi, les lueurs, là, c'est vraiment pas ma force. C'est rare que je fais ça. Allez, pousse-toi, toi, là. J'ai besoin des places pour le travailler, hein. On va se mettre comme ça. Voilà. Et je vais juste venir frotter mon truc. Ah, c'est pas assez intense comme rouge. Je voudrais quelque chose de plus intense. Ben, je dis, il n'y a plus d'électricité. Ça serait pas supposé de s'éclairer, hein, s'il n'y a plus d'électricité. Mais bon, dans les films de zombies, il y a toujours des mystères. Ça marchera pas bien, je pense. Ça fera pas l'effet que je voulais. J'ai-tu un rouge plus intense que le Lumberjack? Je l'ai peut-être dans mes petites encres. Mais là, vu que j'ai déjà mis foncé, je sais pas. Peut-être le Candy Apple, il pourrait fonctionner. On va l'essayer. Sinon, ben, c'est pas grave, hein. C'est parce que, tu sais, c'est vieux, l'hôpital, là. Ça peut pas être tout beau. Ah ouais, c'est lui que j'aurais dû prendre au début. Bon, c'est pas grave. On va en mettre un peu sur la porte, genre que... C'est clair, j'en ai peut-être un peu trop mis.
C'est pas grave. Je veux faire quelque chose vraiment pas parfait. Là. Je veux pas faire quelque chose de tout structuré. Je veux que ça soit vraiment sale, pas beau. Ben, beau, mais pas beau. Vous avez compris, je pense. OK, on va aller avec le Ground Espresso. On va venir faire les coins pour faire les endroits les plus foncés. Je suis toute excitée de faire ce fond-là avec vous, les amis. J'avais vraiment hâte de trouver une façon de colorier ce colo-là. J'ai hâte de mettre les washi tape aussi. OK, fait que je vais foncer mon eau pétale. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi des couleurs comme ça, là. Je voulais pas avoir, des couleurs trop vives dans mon colo. J'ai choisi des comme beige. Oh my god, fais attention pour pas te friper la page. On salit là. On va salir un peu le coin ici. Et ça, vous pouvez le faire dans plein de couleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs-là. Puis pour dessiner l'hôpital, moi et mon mari, on a regardé des photos d'hôpital abandonné, délabré. Puis on a regardé un peu. Oh my god! J'arrive jamais à faire les rebords de page sans triper. On a regardé un peu comment les perspectives étaient. Puis c'est comme ça qu'on a fait l'hôpital. Ça a été long, hein? On n'a pas fait ça one shot. On a effacé souvent. On s'était trompé à certaines places. Là, si j'accroche la petite fille, c'est pas grave. Elle va être juste plus sale. La petite fille, c'est pas une petite fille. Quand on a recommencé plusieurs fois, ça nous a pris au moins 2 heures faire le dessin. On va salir la porte parce qu'elle est un peu trop propre. Un peu là. Là, je vais en mettre en bas ici du plancher. Là, je vais devoir faire mes rebords. Là. Je pense que je vais utiliser du brun ou peut-être une couleur semblable au mur. Je sais pas trop, là. Je suis toujours avec le Grand Espresso. J'ai pas changé de couleur. Il est presque vide. Je veux l'acheter en gros, celui-là. Parce que je l'utilise. Je me rends compte que je l'utilise souvent dans mes colos. Là, je pense que je suis sortie du cadre. Ça se peut. Attendez. On va tasser ça. Voilà mon daily colo in peu. Salut le plancher de ton eau pétale. Un peu là. Le rebord au moins. OK. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais mettre un petit peu de rouge. Je vais aller avec lui, le Lumberjack Plaid. Et je vais en mettre un peu à terre. Puis tout ça, ça va être les places où je vais mettre du sang. Fait que là, il faut que je fasse attention à comment je place ça. Là. Ça serait pas pire qu'il y en ait où ce qu'il apporte. Tu sais, comme si genre, il y en a qui sont poussés par là. Qu'on va en mettre. On va en mettre sur la porte.
OK. Là, il faut que je vienne travailler après par-dessus. Peut-être un peu là. On peut en mettre un peu sur le rebord de la fenêtre. Peut-être un peu ici. Ça fait un mélange de couleurs aussi qui fait vraiment sale. Ici, on va insister un peu plus sur le rouge. Sur la porte. OK. Bon. Fait que là, je vais venir avec mon Posca. Je pense que je vais mettre un peu de noir aussi. J'ai-tu du noir? Où est mon noir? Noir, noir, où es-tu? Je te cherche. Et où est mon noir? Ah, il est là. OK. On va en mettre pour noircir un peu plus les coins. Toujours avec les encres. Fait que je vais m'en aller dans le coin là. Je vais le noircir un peu plus. Un peu là. L'autre petit coin en bas. Peut-être en bas de la fenêtre un peu là. Puis un peu sur le rebord du mur. OK. Fait que je pense que pour la salissure, ça va être comme ça. Le reste, je vais faire ça avec le pochoir, les Posca. Fait qu'on va serrer les encres. Oh my god, j'ai pas fermé ma boîte. Je vais faire tout un dégât. Je vous dis, hein. OK, bon. J'enlève ça. Voyons, je suis pris. OK, fait que là, on va venir compléter ici, là, pour la porte au moins. Pas la porte, la fenêtre. Fait que j'ai pris du noir, puis là, ben, je vais venir prendre un peu de bleu pour faire comme c'est la nuit derrière. Fait que je vais aller avec des luminances. Je vais prendre le 649. Je vais venir compléter dehors. Donc là, je vais vous mettre de la musique pour cette partie-là, les amis. Je vais vous laisser regarder. Je vous reviens après. OK, ensuite, je vais prendre un Posca blanc et je vais faire quelques petites étoiles, mais vraiment légers. OK, là, je vais compléter ici là, mes tours, parce que là, c'est le crayon qu'on voit, le crayon de mine. Je vais utiliser ça, là, toutes mes choses sont en bas. C'est un Artistro. Je trouve que peut-être que la couleur pourrait faire pour faire que ça fonctionne dans le colo. Ok, je vais bien le brasser parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah ouais, ça va marcher. Fait que je vais juste repasser sur mes lignes de crayon mine.
Bon, désolé les amis, j'ai été interrompue. J'avais les chiens qui voulaient aller dehors. Ok, bon, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de contourner, c'est vrai. Il faut que je définisse. Ben, pas que je définisse, mais que j'enlève les traces de crayon parce que je trouve pas ça très beau, hein. Donc, je refais le rebord de fenêtre. Un peu là. Un peu là. Ici aussi. Ok, bon, je pense que j'ai tout refait les lignes. À part ici, là, faut que je vienne faire la petite poignée. Je vais la faire en gris. Je suis en train de compléter un peu avec vous en même temps. Petite poignée. On va faire tout dans la poignée. Comme ça, je vais finir avec le blanc. Je me casse pas trop la tête, comme vous avez pu voir. Parce que de toute façon, là, je vais faire le sang. Je sais, ça fait 50 fois que je dis que je vais le faire. Et là, je vais prendre du gris aussi. Pour contourner la porte. On y a avec un artistro. Les seuls marqueurs de peinture que j'ai dans mon bureau, c'est les artistros. Les autres sont tous en bas. Je les ai mis en trousse, mais tous les art. J'espère qu'il va fonctionner. Et ma feuille est aussi sale que, que le colo. Allez, petit artistro là, hein? Ça fait longtemps que t'as pas fonctionné, je sais, mais essaie un petit peu là. Je pensais pas qu'il était si foncé que ça, ce gris-là, moi. Bon, c'est pas grave. Ok, fait que là, on n'a plus les traits de crayon de bois. Là, je vais venir reprendre le Exit avec mon Posca rouge. Il me semble que le petit bonhomme, par exemple, il est pas rouge, hein, il est noir, ça se peut-tu? Je ne sais pas. J'ai pas de noir avec moi. Eh my god, ça va pas bien. Est-ce que ça fonctionnerait, ça? Faber-Castell, ça pognerait-tu? On va l'essayer, ça va être plus précis en même temps. Comme ça. Le petit bonhomme. Et ça, c'est Nadia qui m'a dit, Zazou, faut que tu fasses le petit bonhomme qui monte les escaliers. Là, parce que je l'avais pas fait au début. J'ai dit, oui, je vais le faire. Ok, là, on va essayer de rendre le truc un peu plus lumineux. Parce que je trouve pas qu'il est très lumineux. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon rouge. C'est le 70 dans les luminances. Je vais venir... Je sais pas, hein, je vous dis, je suis pas habituée de faire ça des trucs lumineux, c'est rare, j'en fais. Faire un effet un peu néon. Je vais mettre un peu de rouge comme ça, sur ce côté-là. Un peu ici. Peut-être un peu dans le bas. Je le fais pas parfait, encore une fois. On veut quelque chose de pas très structuré. Ok. Là, j'hésite à mettre un peu de blanc. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que le blanc, il va vraiment pogner énormément là, parce que c'est foncé. J'ai peur. Ok, je vais en mettre, mais j'appuierai pas dessus. Ça va être très léger. Je vais y aller en douceur. Ça fait pas vraiment néon. Je sais pas comment faire. Ça arrive, hein, des fois, de pas savoir. Bon, c'est quand même pas super, mais ça fait pas ce que je voulais. Bon, faut que je tourne ma page, les amis. J'arrive pas à bien colorier. Je vais mettre un peu de rouge en dessous.
faire comme ça l'illumine, ce truc-là. Puis je vais repasser par-dessus le blanc parce que j'aime pas trop ça. Un petit peu. J'appuie pas hein, sur le rouge, je veux pas quelque chose de trop intense. Nadia, elle aurait été capable de le faire. Elle nous aurait fait un truc de fou, on aurait eu l'impression vraiment que c'est une lumière. Je suis sûre qu'elle aurait été capable. Ok, je vais reprendre un peu ma brosse là où j'avais mis le rouge dessus. Puis je vais utiliser ce qui reste dessus pour agrandir un peu mon effet lumineux. Ça le fait pas trop, hein. Si je le contourne avec un rouge clair, ça le ferait-tu? Je sais pas. On va l'essayer. Ça, c'est un Totally Art néon. On va croiser les doigts pour qu'il fonctionne. Ça serait pas pire. On va essayer avec ça. Mais il marche jamais. Je vous dis, hein, j'adore les Totally Art, mais les Totally Art néon, je vous les conseille vraiment pas. Ils ont une lacune, ceux-là, là. Ils vont vraiment pas bien. J'ai tout essayé avec. Changer les mines, essayer de les réactiver, nettoyer la mine. Ils marchent pas. C'est pour ça, ceux-là, ils ont resté dans mon bureau. Je les ai pas mis en trousse, les néons. C'est dommage, hein, parce que il y a des couleurs intéressantes. J'essaye, hein. Je me bats avec en ce moment. Et là, il va me faire un dégât. Là. J'ai besoin de houpettes. Soit qui coule trop, soit qui coule pas. Bon, avec ce qui a coulé, peut-être que je vais arriver à faire de quoi. On va repasser un peu les lettres. Mais pas partout. J'essaie hein, de faire un effet lumineux, mais ça fonctionne pas vraiment là, je pense. Mais c'est pas un effet lumineux, c'est plus un effet néon. Là, je suis pas sûre. Vous voyez, il écrit pas en tout, même s'il a coulé, là. Il veut pas. Bon, ben, ça va être comme ça, hein. Ben, c'est quand même pas super. C'est un peu néon, mais pas beaucoup. Ok, bon. Là, c'est vrai, on y va avec le Posca. On va faire un peu de sang par terre, un peu sur la porte. Je vais prendre mon Posca rouge foncé, je vais faire des petits points et après je tapote. Puis je rajoute des petits points. Et on veut que, on a l'impression que il y a eu de l'action ici, là. Je sais pas si je vais vraiment avoir besoin du pochoir éclaboussure. On pourrait peut-être l'essayer. Mais je pense que ça va faire trop précis. Je vais essayer de le mettre dedans, moi. On va le mettre par-dessus. Je vais me servir des petits morceaux, là, pour que dans le pochoir, pas les gros. On va l'essayer. Voilà. Je vais juste en faire une petite quantité, pas trop. Mettons un là, un là. Un ici. Ça. Un là. Si je l'enlève, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait trop précis. Je pense que je n'utiliserai pas le pochoir. Je veux quelque chose d'un peu déconstruit, là. Je vais les laisser là, ceux-là, mais bon. J'aime pas tant que ça. Comme ça, on va en mettre par terre. Le partage, je vais pas me gêner. Oh my god! J'ai eu tellement de problèmes avec ce...
Comme ça, vous pensez que ça s'est fait super facilement, hein? En regardant le fond, vous dites, ah, mais Zazou, ça marche ton truc, mais j'ai eu de la misère, hein? Ça n'a pas été de tout repos, ce colo-là. Bon, on va faire une flaque de sang, coudonc. C'était pas ça le but, là, mais bon. Là, il faut qu'elle aille un peu par là, hein, sinon c'est bizarre. Bon, ils sont tous passés par là. Tous les zombies ont rentré par cette porte-là. Ouais, ça le fait. Ça le fait. OK, on va en mettre un peu là. Un peu là. Oh my God! Les postcards, il faut faire attention, hein, quand vous les... vous pèsez un peu trop dessus. C'est pas trop difficile d'avoir du produit. OK. Je vais essuyer mon doigt, là, parce que ça va pas fonctionner, là. Oh my God, il y en a trop! Je voulais pas faire un gros spot de même. Bon, ben, ils ont rentré par là aussi. OK. On va rajouter des petits morceaux dessus, par-dessus. On va faire une superposition. Faut pas peser trop, hein, doucement, avec les postcards. OK, fait que je pense que comme ça, c'est pas si pire. Est-ce que je rajoute d'autres petites gouttes par-ci, par-là? Ouais, c'est pas pire ça. En petites gouttes. Et je ne le laisse pas sécher, je fais juste le tapoter au fond. OK. Là, on va prendre le Posca brun. Et je vais en mettre un peu par-dessus le sang parce que je veux le salir. Que du sang de zombie, hein, c'est pas très beau. Là, lui, il faut vraiment pas qu'il me fasse des gouttes parce que comme le rouge m'a fait, sinon ça va de la misère un petit peu là. On va mettre là. J'ai-tu amené? Oui. On va mettre du glossy accent là-dedans. Quand on va avoir fini, là, je vais choisir des zones où je vais mettre du glossy accent. Là, je vais mettre un peu de pourriture sur mon mur. Il sèche plus vite que le rouge, lui, je sais pas pourquoi. Hein. On va faire ça là. Attends. Ah ouais, on va faire ça. Je vais le saler là même. En faisant d'autres petits morceaux par-dessus, là. OK. Je pense que comme ça, c'est pas pire. Ça a bien de l'allure. Puis là, bon, on va mettre la washi tape. Donc, c'est parti avec le washi tape. Là, en premier de tout, je veux qu'il y ait un washi tape qui passe en avant d'elle. Pour faire comme en avant, ben, il y a encore quelque chose. Ben, tu sais, l'hôpital se continue. Et que là, j'hésite, lequel que je mets. Je pense que je vais mettre danger. Je vais mettre danger. Là, j'ai-tu des ciseaux? Oui, mes beaux ciseaux de gaucher, ça va aller bien. J'étais préparée pour faire ce fond-là, ne vous inquiétez pas. OK, fait que là, on va le passer. Celui qui est en avant d'elle va passer ici. Je vais le coller. Et là, je vais venir couper l'excédent. Voilà. Coupe l'autre bord. Allez. J'ai pas assez coupé. Et Seigneur, c'est pas facile, hein? Et des ciseaux de gaucher, ça coupe pas, là. Quand on est droitier. Non. My God! J'aurais été obligée d'aller chercher des ciseaux, les amis, là, parce que là, ça marchera pas, là. À moins que je le replie par en dedans. Ça devrait tenir. On s'en fout, il n'y a rien derrière. Moi, je vais faire ça.
Je vais vous enlever ça là. Ça va faire plus propre. Bon, plus propre, c'est un grand mot, hein? Carton mon colo, c'est pas très propre. OK, là, on va en passer un derrière. Là, ça va se corser. Parce que va falloir que je coupe le washi tape derrière la madame. Je sais pas comment je vais faire ça. Je pense que je vais couper les morceaux. Je vais commencer par coller lui là. On va le coller ici. Puis là, ici, je vais venir couper avec la forme de mon bonhomme le plus possible. Comment je vais faire ça? Je n'ai aucune idée. Si je me fais une petite trace comme ça, sans trop peser, ouais, ça devrait être pas pire, ça. Ça va-tu marcher? Ouais, on a l'impression que ça passe derrière. Parfait. OK, on continue. Oh my God. Là, il faut que celui-là, il suive, par exemple. Et que lui, il aurait été là, ce qui veut dire que... On va le passer ici. Fait que là, il serait collé. On va venir couper l'excédent pour faire la forme du personnage. Et my God, je vous jure, c'est pas facile. OK. OK, mettons, elle passe là, la banderole, à peu près. Ça va là. Je sais pas, hein. Ah, mais ça peut faire genre qu'il bouge un petit peu parce qu'il y a comme un peu de vent. Ouais, ça le fait. J'essaie de me convaincre. OK. Ça marche pas, hein? C'est pas facile. Il marche pas ce morceau-là, on dirait. Ah. Faudrait qu'il passe comme ça, genre. Mais il faut que je coupe la main. Fait que... faudrait que je colle lui. Comme ça. Puis que je vienne couper la main. On va couper comme ça. Je savais que ça allait être une partie... Non, ça marche pas. Une partie plaisir de coller les washi tape. Je me suis dit, ça va être l'enfer de venir contourner les mains et tout ça, là. Là, je garde mes morceaux au cas où j'en aurais besoin. Comment je vais faire? Parce que là, j'arrive pas à faire le... Je vais y aller à main levée. Je vais faire le tour sur mon washi tape comme la main, mettons. Là. On va le faire comme on peut. Je sais pas si ça va marcher. Ça marche pas, les amis! Comment je vais faire? Je vais le coller en premier, là. Non, c'est croche. J'avais bien hâte de placer les washi tape, mais là, je vous avouerai que c'est pas si le fun que ça à faire. Il faut que je coupe la main. Je vais faire une marque avec mon ongle. On y va avec ce qu'on a, hein, avec les moyens du bord, que voulez-vous. J'aurais pu le faire avec un X-Acto, mais vraiment, vraiment doucement. Là. Faut pas que je trouve mon papier. On va l'essayer. OK. Là, premièrement, on va couper lui. Si j'appuie pas trop fort, il n'y a pas de danger pour mon colo en arrière. Fait que là, je vais venir tracer la main avec l'X-Acto. C'est plus facile. Là, normalement, je suis capable d'enlever le morceau. Oui! Ah, je vais faire comme ça parce que sinon, c'est pas possible. Hein? Puis là, lui, il est même pas correct. Je vais l'enlever, lui, je pense. Puis je vais en mettre un autre. Puis même, je pense que je vais enlever lui aussi parce que là, ça marche pas. Là. Attendez. Parce qu'il faut que ça suive ça. Donc, normalement, il s'en va là. Mais là, il s'en va plus loin que... Il passe ici. Ça a plus d'allure. Puis là, je vais venir enlever l'excédent avec mon X-Acto. OK, là, la main, je la vois-tu au travers? Je la vois pas bien, bien. On va y aller comme on peut. C'est pas facile, c'est pas facile. OK, allons-y. Ça, c'est mon petit morceau qui s'enlève de là. Puis ici,
La main, normalement, elle passe là. Je vais essayer d'enlever le milieu. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Il me manque un petit morceau à enlever puisque ça l'embarque sur son bandage. On va l'enlever. Là, si vous faites cette technique-là, les amis, vraiment, appuyez pas trop sur votre X-Acto. Hein. C'est pas nécessaire de trop appuyer. Ah, j'en ai trop enlevé. C'est pas grave, je vais faire une tache de sang à cette pièce-là parce que là, ça m'énerve. Je vais couper. On washi tape qui dépasse. OK. On va venir faire la tache de sang tout de suite, sinon ça va m'énerver. Il va y avoir du sang un peu sur le truc, hein, parce que s'il y a du sang partout dans l'image, il peut pas avoir juste, tu sais, pas de sang sur les banderoles. Ça n'aurait pas de bon sens. On va venir faire un camouflage ici. Et voilà. Il y en a peut-être un peu trop. OK. Je vais salir lui, tant qu'à faire. C'est pour faire comme c'est genre... Ça aussi, c'est sale, là. Ici, on va le salir. OK. Un autre. Là, j'ai mis le danger, j'ai mis le not crime, not enter crime, en tout cas. Puis on va mettre attention. Et lui. Si je peux réussir à l'ouvrir, ça serait pas pire. Et là, je vais le coller au complet, puis après, je vais couper ce que j'ai besoin d'enlever. Comme ça? Ouais, on va le coller comme ça. Ok, je le colle ici. Et après, je vais couper avec mon X-Acto ce que je dois enlever. Je contourne le petit chapeau. Tout ça ici. Ça s'enlève de là. Après, encore une fois, l'autre côté. Et ici. Normalement, il serait censé s'enlever. Doucement pour ne pas arracher le colo. Oh, j'ai mal coupé là. On va le déchirer. Et voilà! Ah oui, c'est beaucoup plus simple avec l'X-Acto parce qu'avec les ciseaux, c'était pas possible. Là. Ok, on va enlever ça. Et on va enlever l'excédent ici. Oh! C'est pas très relaxant comme fond à faire, je trouve. C'est pas évident, hein? Là, j'en rajoute un autre? C'est pas. J'hésite. Mettons un autre de not enter, je sais pas trop. Puis il pourrait passer devant elle aussi. Tu sais, il pourrait comme être croisé ici en bas. Comme ça, peut-être. Ou ça serait trop. Et là, j'aimerais être en live en ce moment. Pourriez me dire quoi faire? Je pense que je vais en mettre un là. Comme ici, mettons. Mais il va passer en arrière d'elle. Ouais, je vais faire ça. OK. Le col, je vais avoir beaucoup de choses à contourner avec mon X-Acto. On enlève ce morceau-là. Celui-là, il va rester là, mais il faut que j'enlève lui. OK, avec lui, je peux l'enlever. Voilà. Puis, il faut que j'enlève le coude. Ici.
On enlève le petit coude. J'en ai trop enlevé, faut que je vais mettre du sang. Puis je vais en mettre un dernier. Je sais, je capote un petit peu sur les sur les washi tape. Mais c'est parce que Crafty a dit quelque chose à un moment donné dans une vidéo, puis elle disait que c'était mieux de faire des chiffres impairs, que c'était plus beau pour l'œil. Mais là, j'ai un chiffre pair là, sur mes... ben, sur mon washi tape, mais je sais pas si ça le fait quand même. C'est beau, j'aime ça! Oups! Ok, j'en mets-tu un demi, mettons, là, tu sais, comme plus haut, pour faire un chiffre impair? Tu sais, comme de même, je sais pas trop, il peut peut-être se croiser là. Je le mets-tu ou je le mets pas? Mais là, j'ai mis 2 fois le Donut Hunter, fait que je vais le changer. On va mettre l'autre, le You, le danger. Lui, il est trop gros. J'aurais aimé le mettre, mais il est trop gros. Sinon, je le laisse comme ça, là. Et là, j'ai une petite retouche à faire ici, là, parce que j'ai enlevé trop. Qu'on va faire du sang. On va salir un peu nos washi. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop propre. Je sais pas, je pense que je le laisserai peut-être comme ça. Je sais pas si j'en rajoute un, je suis comme indécise. Je pense que ça ferait trop. Même si j'en mets un là, ça est trop. Si j'en mets un là, ça fait trop aussi. Là, c'est trop carré. Non, je vais le laisser comme ça à 4. J'en rajouterai pas. Hein, trop, c'est comme passé. Là, est-ce que... Ouais, là, je vais mettre mon glossy. Ok, je vais faire ça avec vous. Et après, la vidéo sera terminée. J'espère que ça va vous avoir plu. Je suis désolée, j'ai eu un petit peu de difficulté. Mais vous voyez que c'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube que tout est facile. Nous aussi, on a de la misère de temps en temps. Ça arrive. Et c'est normal. Mais avec l'X-Acto, ça allait très bien. Si vous faites ça, les amis, là, attention, hein, appuyez pas pour déchirer votre livre. Vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup. Les washi tape, c'est pas super épais. Juste un peu, là, histoire que vous puissiez venir peller le truc. Ok, là, on va se placer ici. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais vous le montrer de proche parce qu'un coup que le... je le dirai pas. Un coup que le glossy va être mis, je pourrai plus toucher au colo tant que c'est pas sèche. Fait que là, on va en mettre dans les analines. Pas analine pantoute, ça. C'est amandine. Dans les amandines, j'aime bien mettre du glossy, je sais pas pourquoi. Ok, fait que là, je vais en mettre un peu sur le sang. Qu'on va en mettre ici. J'espère que mon glossy n'est pas bouché. Et oui. C'est la malédiction. Une malédiction, c'est mon zombie qui fait ça, là. Je suis sûre. Je vais déboucher mon glossy. J'ai mon petit truc ici que je garde tout le temps. Avec mes stickles au cas où il se bouche. C'est une trombone. Je vais garder ça. Puis je débouche mes trucs avec ça. Faut surtout pas couper les embouts, hein, les amis. Que ce soit glossy accent, stickle. Coupez pas les embouts parce qu'après ça, vous allez avoir vraiment de la difficulté à les utiliser. Donc normalement, il est débouché. On y va. On va en mettre un petit peu. Je vais pas mettre trop épais non plus. Hein. C'est juste pour avoir du relief dans le sang. Et je l'avais fait là dans un colo justement dans le livre. Là. Je vais me dépêcher là. Vite, vite, vite. Vous voyez ici, je l'avais fait. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai été obligée de vous le montrer rapidement parce que sinon ça aurait coulé partout cette histoire-là. Fait qu'au lieu de mettre du stickle, que je mets partout normalement, parce que là, le stickle, je trouve que ça n'a pas trop rapport dans ce colo-là. Hein. Ben, ça va être du glossy. On va en avoir un peu partout. Ah, j'ai oublié de finir la petite pelule. Je vais juste mettre du blanc dessus, ici.
C'était juste un petit détail, hein? Mais il n'était pas fini. OK, encore du glossy là. On va en mettre un peu ici. On va faire la tache du sang. Peut-être un peu sur ses gants. J'en mettrai pas sur toutes les taches de sang que j'ai faites, là, sinon j'ai pas fini, hein, au bout de la bouteille. Mais sur les places où il y en a plus. Là, c'est sûr que comme ça, c'est pas très beau, hein, le glossy. C'est plus intéressant un coup que c'est sèche. Parce que là, il y a comme une genre de pellicule mauve bleu dessus. Bon, fait que je vais vous mettre de la musique, un petit peu d'avance rapide pour ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir partout où est-ce que j'en mets. Et je vous reviens après. Ok, donc c'est terminé. J'ai mis le glossy partout. Finalement, j'en ai mis presque sur toutes les taches de sang. Ça va être vraiment beau un coup que ça va être sèche. De toute façon, je pense pas que mon mari va avoir le temps de monter cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vais le faire sécher. Et quand il sera sèche, avant de compléter la vidéo, je viendrai vous montrer ce que ça va faire. Bon, là, je peux pas vraiment le bouger, mais vous le voyez un peu, hein? Partout où il va y avoir le sang, ça va être reluisant. Je suis trop contente. Vraiment pas déçue des petits washi tape. Au début, ça a été compliqué là, à installer, mais ça donne ce que j'avais dans ma tête, donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du colo. Est-ce que vous allez reproduire ce genre de fond-là? Je vais vous mettre en barre d'infos les washi tape, du glossy accent, un peu tout ce qu'il vous faudrait pour le réaliser. Puis je pense que ça peut être le fun de le reproduire peut-être dans d'autres univers. Dans Camilla Derico, on a un livre justement qui permet de faire des fonds comme ça. Dans Carla Magana aussi, ça peut être intéressant. Donc, je fais sécher le glossy. D'après moi, j'en ai pour presque toute la soirée. Puis je vous reviendrai pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné un coup toute sèche. Donc, les amis, je vous retrouve le lendemain pour vous montrer ce que ça a donné pour le fond, hein. Avec le glossy accent et toute sèche. Donc, voilà ce que ça a donné. Ça fait peur, hein? J'aime bien l'effet du glossy accent. Bon, ça a fait un peu friper la page, là. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Donc, voilà. Je vous avais promis que je vous reviendrai avec le glossy tout sèche. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait vraiment réaliste de mettre du glossy quand on veut faire des taches de sang. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colozazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et n'oubliez pas aussi que maintenant, j'ai un TikTok, donc vous pouvez venir me rejoindre sur TikTok. C'est pas compliqué, c'est Zazou à couleur également. Donc, ben voilà, j'ai tout dit. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!